Il aimait tellement sa femme qu'il est allé en prison pour elle. Mais à sa sortie, une grande surprise. Sa femme s'est mariée avec un autre homme, très riche. Voici l'histoire d'Adrien, un homme riche, gentil et intègre. Reste jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi Adrien est allé en prison pour une deuxième fois. Chapitre 1. Le monde parfait. Il s'appelle Adrien, un homme riche, jeune et élégant. Il a une grande maison, une voiture noire brillante et, surtout, une femme qu'il adore. Sa femme s'appelle Claire. Elle est belle, souriante, et pour Adrien, elle est tout son univers. Il dit souvent « Sans toi, Claire, ma vie n'a aucun sens ». Chaque matin, il se lave tôt, prépare du café et embrasse sa femme avec tendresse. Il travaille dur, mais son bonheur est de rentrer à la maison et de voir Claire. Leurs amis les regardent avec admiration. Tout le monde pense « Quel couple parfait !» Un soir d'été, Adrien invite Claire au restaurant. Ils mangent, ils rient, ils boivent du vin. La nuit est douce et ils rentrent en marchant dans une rue calme. Adrien tient la main de Claire. Mais soudain, un homme ivre les arrête. Il parle fort, il insulte Adrien. « Toi, le riche, tu crois être meilleur que les autres ?» Adrien reste calme, mais Claire a peur. L'homme devient agressif. Il pousse Adrien. Adrien serre les poings. Mais avant qu'il réponde, Claire prend une bouteille vide posée sur un muret. Elle crie « Laisse-nous tranquille !» Et dans un geste rapide, elle frappe l'homme à la tête. L'homme tombe au sol. Il ferme les yeux. Il ne se relève pas. Adrien regarde Claire, les yeux grands ouverts. « Claire, qu'est-ce que tu as fait ?» Claire tremble. Ses mains secouent. « Je ne voulais pas !» Adrien se penche. Il approche son visage de l'homme. Aucun souffle, aucun mouvement. Le silence est lourd, presque insupportable. Adrien comprend vite que si la police arrive, Claire aura de gros problèmes. Il pense à son amour, à toutes leurs années ensemble, alors il prend une décision folle. « Écoute-moi, Claire, tu ne diras rien. C'est moi qui prends la faute. »« Quoi ? Mais non !»« Si, je suis ton mari. Je t'aime plus que ma propre vie. Je dirais que c'est moi. » Claire reste muette. Elle pleure. Adrien serre sa main. « Promets-moi seulement une chose. Attends-moi. Peu importe le temps. Attends-moi. » Au loin, une sirène de police retentit. Les gyrophares se rapprochent. La police arrive. Qui va parler ? Adrien réussira-t-il à cacher la vérité ? Chapitre 2. La promesse. La sirène approche. Les lumières bleues tournent dans la rue. Claire est figée, comme une statue. Adrien respire vite, son cœur bat fort. Il se tourne vers sa femme. « Ne dis rien, c'est moi qui vais parler. » Les policiers sortent de la voiture. Ils voient l'homme allongé, immobile. L'un d'eux crie « Que s'est-il passé ici ?» Adrien lève la main, comme un coupable volontaire. « C'est moi, j'ai fait une erreur. » Claire veut ouvrir la bouche, mais Adrien serre sa main très fort. Son regard dit « Laisse-moi faire ». Les policiers prennent Adrien par le bras. Ils lui mettent des menottes. Claire pleure en silence. Adrien se retourne une dernière fois. Ses yeux cherchent ceux de Claire. « Attends-moi, promets-le. » Elle hoche la tête. Les portes de la voiture de police se ferment. La sirène repart dans la nuit. Adrien regarde par la fenêtre et dans son cœur, une seule idée. « Je l'aime, elle m'attendra, peu importe les années. » Les semaines passent vite. Tout le monde en ville parle de l'affaire. Les journaux écrivent «
Un riche homme arrêté après un incident tragique. Adrien se tient droit devant les juges. Il répète la même chose. C'est moi, je suis responsable. Personne ne mentionne Claire. Personne ne connaît la vérité. Le verdict tombe. De longues années en prison. Adrien baisse la tête, mais il n'a pas peur. Il pense seulement, chaque jour, je tiendrai grâce à son amour. La prison est froide, grise, bruyante. Les nuits sont longues, les jours sont durs. Adrien se sent seul. Mais chaque soir, il ferme les yeux et imagine Claire. Il revoit son sourire, sa voix, sa main douce. Et il murmure « Elle m'attend. Oui, elle m'attend. » Un matin, un gardien l'appelle « Adrien, ta femme est là !» Adrien court presque. De l'autre côté de la vitre, Claire apparaît. Elle a les yeux fatigués, mais elle sourit. « Je suis là, Adrien. Tu n'es pas seul. Merci, merci mon amour. » Ils se parlent pendant 1 heure. Ils rient. Ils se rappellent des souvenirs heureux. Adrien retrouve de la force. Mais quand elle se lève pour partir, Adrien sent un petit doute. Son sourire n'est pas comme avant. Il est plus fragile. Claire reviendra-t-elle vraiment? Son sourire cache-t-il déjà un secret? Chapitre 3. Le silence. Les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. Adrien compte chaque journée avec patience. Il se dit toujours « Demain, elle viendra. Demain, je verrai son sourire. » Au début, Claire venait chaque semaine. Elle apportait des nouvelles, elle racontait la vie dehors. Adrien l'écoutait, le cœur plein d'espoir. Mais un jour, elle dit « Je suis fatiguée, Adrien, je ne peux pas venir chaque semaine. » Adrien sourit malgré tout. « Ce n'est pas grave, même 1 fois par mois, je t'attendrai. » Puis les visites deviennent rares. Adrien attend des heures, mais personne ne vient. Un matin, il reçoit une lettre. Il l'ouvre avec des mains tremblantes. À l'intérieur, Claire écrit « Mon cher Adrien, je pense à toi. Mais la vie est difficile. Pardonne-moi si je ne viens pas souvent. » Adrien embrasse le papier. Il garde la lettre sous son oreiller comme un trésor. Mais après cette lettre, plus rien. Le porteur passe, jour après jour. Adrien attend, espère. Aucune enveloppe. 6 mois passent. Un autre prisonnier, bavard, s'approche d'Adrien. « Hé, ton épouse, je crois qu'elle a refait sa vie. » Adrien serre les dents. « Tu mens! Elle m'a promis. Je l'ai entendue en ville. Elle sort, elle sourit, elle n'est plus seule. » Adrien sent son cœur tomber en morceaux, mais il refuse d'y croire. Non, elle m'aime, elle attend, elle doit attendre. Cette nuit-là, Adrien ne dort pas. Il marche dans sa cellule, il pense encore et encore. Est-ce possible? M'aurait-elle abandonné? Il ferme les yeux et revoit la dernière fois. Son sourire fragile, ses yeux fuyants. Était-ce déjà un signe? Le doute devient un poison. Son amour est encore fort, mais la douleur grandit. Adrien survivra-t-il à ce doute? Et si à sa sortie, la vérité était plus terrible encore? Chapitre 4. La vérité éclate. Les années passent. Adrien ne compte plus les jours. Il est devenu un peu plus vieux, plus fatigué. Mais au fond de lui, il garde une seule idée. Un jour, je sortirai, et Claire sera là. Enfin, un matin, le gardien ouvre la porte de sa cellule.
« Adrien, c'est ton jour. Tu es libre. » Libre. Le mot résonne dans son esprit. Il ferme les yeux, respire l'air frais. Ses jambes tremblent, mais son cœur bat vite. Il pense « Elle m'attend, elle a promis ». Adrien marche dans les rues qu'il connaissait autrefois. Beaucoup de choses ont changé. Des boutiques nouvelles, des visages inconnus. Il demande « Vous savez où habite Claire, ma femme ?» Les gens le regardent, hésitent. Puis l'un d'eux dit « Ah, Claire, elle vit maintenant dans la grande maison du quartier riche, avec son nouveau mari. » Adrien reste immobile. Nouveau mari ? Ses mains tremblent, son cœur devient lourd. Le soir, Adrien marche devant cette maison. Elle est immense, illuminée, pleine de musique et de rire. Des voitures élégantes sont garées devant. À travers la grande fenêtre, Adrien voit Claire. Elle porte une robe brillante. À ses côtés, un homme élégant, riche, qui rit avec elle. Ils lèvent leurs verres comme dans un rêve de luxe. Adrien recule. Il a l'impression que le sol s'ouvre sous ses pieds. Elle m'a oublié ? Elle vit heureuse sans moi ? Il reste longtemps dehors. Le vent souffle. La musique continue. Adrien sent monter en lui une tempête. La colère, la trahison, le chagrin. Finalement, il murmure « Je dois lui parler. Je dois entendre la vérité de sa bouche. » Il serre les poings. Il traverse la route. Il monte les marches du grand escalier. Derrière la porte, la fête bat le plein. Adrien frappe. Les rires se calment. La porte s'ouvre. Claire apparaît. Son sourire disparaît aussitôt. Adrien ? Que va dire Claire ? Va-t-elle l'accueillir avec honte, avec peur ou avec cruauté ? Chapitre 5. Le dernier retour. Claire reste figée devant la porte. Son nouveau mari s'approche, curieux. « Qui est-ce, chérie ?» Adrien serre les dents. « C'est moi, Adrien, son ancien mari, celui qui a tout donné pour elle. » Un silence lourd envahit la pièce. Les invités chuchotent. Claire baisse les yeux, puis murmure « Entre !» Adrien avance dans le grand salon. Les chandeliers brillent, la musique s'arrête. Tous les regards se posent sur lui. Claire respire profondément et dit « Adrien, il est temps que tu saches la vérité. » Adrien sent son cœur battre plus vite. Il espère encore une explication, une excuse, une larme. Mais la voix de Claire est froide. « Je ne t'ai jamais aimé. J'étais avec toi pour ton argent. » Les mots frappent Adrien comme des coups invisibles. Il recule, choqué. « Tu dis ça sérieusement ? Après tout ce que j'ai fait ? Après ma vie derrière les murs ?» Claire hausse les épaules. « Je suis désolé, mais c'est la vérité. » Le nouveau mari de Claire s'avance. « Ça suffit, tu n'as rien à faire ici. Pars. » Adrien tremble. Ses mains se ferment en poing. Il crie « Toute ma vie, j'ai tout perdu pour elle, et toi tu vis dans le luxe, avec mes années volées. » La colère l'emporte. Il pousse violemment le nouveau mari. Celui-ci tombe contre une table, un chandelier bascule et la pièce devient chaos. Les invités crient, courent vers la sortie. Claire hurle « Adrien, arrête !» Mais il est trop tard. Le nouveau mari ne se relève pas. Le silence revient, plus lourd que jamais. Des pas résonnent dans le jardin. La police, alertée par les voisins, entre dans la maison. Ils trouvent Adrien debout, perdu, les yeux dans le vide. « Adrien, pose tes mains derrière la tête. » Il ne résiste pas. Il sait que cette fois c'est lui.
Ce n'est plus un sacrifice, ni une erreur d'amour. C'est une fin tragique. On le conduit dehors. Il lève les yeux vers le ciel. Les étoiles brillent, comme la première nuit où il avait cru à l'amour éternel. Adrien murmure pour lui-même « J'ai gâché ma vie pour une femme qui ne m'aimait pas ». Les portes de la voiture se ferment, les gyrophares s'éloignent dans la nuit. Adrien retourne là où tout a commencé, derrière les murs froids de la prison. Épilogue. Le destin d'Adrien est devenu une légende dans la ville. On raconte son histoire comme un avertissement. L'amour aveugle peut détruire une vie. Et dans sa cellule, Adrien ferme les yeux. Pas de colère, pas de haine. Seulement un vide profond et un silence éternel.